Hotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne le Ramadan. Le Ramadan, c'est une période assez spéciale chez les musulmans. C'est une période selon laquelle les musulmans disent que ils vont respecter certains principes, c'est-à-dire contrôler euh, leur alimentation, avoir une certaine discipline au niveau de l'alimentation. C'est un moment pour le musulman, c'est un moment de partage pour le musulman. C'est un moment où il doit être en relation avec, en relation spéciale avec le Créateur, entre guillemets, donc Allah. C'est un moment pour le musulman spécial parce que c'est à cette période qu'a été écrit le Saint-Coran. Et voilà, c'est un moment spécial de nettoyage du corps pour le musulman. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau spirituel et aussi scientifique? Est-ce que c'est vraiment une période qui aide à l'éveil de la conscience ou alors c'est euh, quelque chose, c'est une période qui est plutôt contraire à l'évolution? Voilà, c'est ça la question. Déjà, il est important de comprendre dans toutes les écoles mystiques, dans toutes les écoles spirituelles sérieuses, on traite d'abord de l'alimentation et de la structure énergétique du corps humain. Que vous soyez chinois, japonais, peu importe d'où vous sortez, votre corps fonctionne d'une certaine façon. Le corps de tout le monde, de tous les êtres fonctionne d'une certaine façon. Nous avons tous des chakras qui fonctionnent de la même façon. Nous avons tous une aura, nous avons tous un taux vibratoire. Le fait de se priver d'alimentation pendant un moment, c'est très bien. Mais il serait important de choisir le bon moment pour se priver de l'alimentation. On ne va pas manger à n'importe quelle heure. Si vous décidez donc de ne pas manger du lever du soleil au coucher du soleil, et manger avant le lever du soleil, manger après le lever du soleil, c'est pas du tout correct. Quand vous le faites, vous n'êtes pas en connexion avec les mondes supérieurs. Les meilleurs moments pour être en connexion avec le monde supérieur, c'est le matin et le soir. Le matin, votre organisme n'est, biologiquement, votre organisme n'est pas préparé à digérer les aliments de certaine façon. Le soir aussi, après le coucher du soleil, votre organisme également n'est pas, les sucs digestifs ne sont pas produits de la même manière. Votre organisme ne digère pas bien les aliments. Donc, si vous allez donc bourrer votre ventre, et parce que ces gens qui font, nos frères qui font le ramadan, ils vont se réveiller à 5 heures, ils vont manger, et ils ne mangent pas un peu, hein, puisqu'ils savent que la journée, ils ne vont pas manger. Donc à ce moment, les gens vont commencer avec des yaourts, enseigner avec du poulet, du riz, des Coca-Cola, des jus et tout ça. Et quand ils vont casser le jeûne, c'est pareil. Donc, quand vous le faites, vos corps énergétiques fonctionnent très mal. Vous ne pouvez pas vraiment vous connecter avec le divin. Puisque vous dites que pendant cette période, vous voulez vous connecter avec le divin. Et pendant cette période, vous voulez vous nettoyer. Vous ne vous nettoyez pas pendant cette période. Pendant cette période de jeûne, le corps ne se nettoie pas. Parce que ce n'est pas un jeûne en tant que tel. Parce que si vous êtes amplifié tôt le matin, le corps n'a pas fini de faire son métabolisme. Le corps n'a pas fini de faire ce qu'il a à faire. Et en plus, vous allez manger après 18 heures. Quand le soleil s'est déjà couché, après 18 heures, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de manger. Et vous allez manger, vous allez vous surcharger, vous allez vous amplifier, vous allez vous bien remplir le ventre à cette période-là, en disant que comme toute la journée, vous n'avez pas mangé. Or, moi, je pense que c'est d'être une période, si vous décidez de prendre une période spéciale pour vous connecter au divin, c'est-à-dire que vous voulez monter en vibration. Et si vous voulez monter en vibration, la base déjà, c'est de ne pas manger le matin et de ne pas manger le soir. Parce que le matin, vous avez besoin de vibrer haut pour pouvoir vous connecter avec le divin et demander les bénédictions dont vous avez besoin pendant toute la journée. Et pour pouvoir vibrer haut, vous n'avez pas besoin d'avoir le ventre plein. Il faut être à jeûne. Le jeûne va agir avant la prière. Quand vous avez déjà mangé la prière, ça ne sert plus à rien. Donc,
Vous êtes à jeûne, le matin, vous faites vos prières. Là, c'est super. Vous êtes en connexion avec le divin. Et le soir, vous avez fini de manger en après-midi et tout ça. Vous avez eu le temps de bien digérer. En soirée, vous faites vos prières. Voilà, c'est super. Là, l'impact spirituel sera plus intéressant que celui qui a mangé 18 heures après le jeûne. Déjà, son corps va mal digérer cet aliment-là. Il va plutôt se salir. Le corps va mal digérer cet aliment-là. Et la personne va ensuite faire de la prière le soir et qui s'adresse au divin. Vous ne pouvez pas faire de bonnes prières, des prières qui pèsent avec le ventre plein. Déjà, vous ne respirez même pas bien. Les chakras ne fonctionnent pas bien. Donc, le niveau d'énergie est très bas. Or, si vous voulez, pendant une période donnée, entrer en connexion avec le divin, le créateur, vous avez besoin d'un haut niveau d'énergie. Le niveau d'énergie ne peut pas être haut tant que vous amplifiez, vous mangez avant le lever du soleil et après le soleil. Donc, c'est les périodes pendant lesquelles l'initié, normalement, ne mange pas. Il ne mange plus. Ou même s'il va manger, c'est symboliquement. Voilà. Si vous voulez vous adresser au divin, il faut monter en vibration, il faut respecter certaines règles. Et déjà, il faut limiter, il faut contrôler vos heures d'alimentation, il faut contrôler la quantité d'aliments que vous devez manger et il faut contrôler la qualité d'aliments que vous devez manger pendant cette période. Et pendant cette période, les gens mangent n'importe quoi. Ils ont commencé avec les yaourts, après on tombe dans les Coca-Cola, les Fanta, après on va tomber dans le poulet, le mouton, la chèvre et tout ça. Voilà, ça vous fait vibrer très bas et vous ne connectez en aucune divinité. Voilà, donc ça c'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Essayez de méditer là-dessus. Si vous avez des frères ou des gens, des contacts qui sont musulmans, partagez la vidéo avec eux. Ça va les aider à pouvoir prendre de bonnes décisions parce que nous sommes dans une époque où nous n'avons plus besoin de tourner en rond, de faire des grimaces. Il faudrait que ce que nous faisions dans le sens de nous développer spirituellement soit également expliqué scientifiquement parce que la science et la spiritualité, ça va de pair. Et comme on le dit souvent, la spiritualité, c'est la science des sciences. Donc, si vous voulez réellement prendre une période pour vous connecter avec le divin, il n'y a pas de problème, mais il faut respecter certaines règles, en commençant déjà par respecter votre alimentation, respecter la quantité d'aliments que vous allez manger, la quantité d'aliments que vous mangez, et aussi avoir une certaine discipline alimentaire, parce que voilà, que vous le vouliez ou non, votre corps a une façon de fonctionner, vos chakras ont une façon de fonctionner, vos centres énergétiques ou chakras ont une façon de fonctionner, votre rat a une façon de fonctionner. Et tout va dépendre de ce que vous mettez dans votre bouche et à quel moment vous mettez cela dans votre bouche. C'est pourquoi quand vous allez voir vous faire des opérations sérieuses, on demande aux gens de jeûner. On demande aux gens de jeûner parce que voilà, quand vous avez un estomac vide, bien avant que vous vous mettez à prier, quand vous avez l'estomac vide, la prière est plus intéressante, elle est plus vibrante, vous respirez mieux, vous utilisez mieux vos capacités spirituelles. Mais quand vous avez le ventre plein, ben, vous voulez dormir et vous êtes nonchalant, énergétiquement, vous êtes déchargé. Voilà, vous ne pouvez pas faire des choses sérieuses. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Merci de partager la vidéo. Commenter, ça me fera plaisir. Vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un service spirituel, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.